Bonjour pour cette deuxième vidéo. Donc si vous avez loupé le premier module, n'hésitez pas à vous rendre sur les commentaires en dessous. Et après avoir ouvert donc le logiciel, on se retrouve ici sur un nouveau projet avec les fenêtres totalement vierges. Donc ici nous avons la partie montage, la partie source, visualisation source, la partie visualisation montage en fait, ici la partie de timeline, montage, et ici la partie médias, gestion des médias. Donc pour commencer à travailler avec Premiere Pro CC, il va falloir que l'on importe nos images. Donc avant d'importer nos rushs, ici je voulais vous faire un petit point sur ces différents onglets ici où on retrouve une partie formation qui va vous permettre ici de visualiser les différents tutos que propose Adobe en fait. Donc si vous avez quelques lacunes ou si vous voulez aller plus vite ici, vous pouvez directement vous rendre dans cette partie formation. Ensuite ici nous avons la partie montage assemblage en fait, et ensuite dans la partie montage ici nous pouvons directement travailler et importer nos rushs. Donc ici je vais fermer cet onglet qui a été créé par la partie formation. Donc voilà, donc ici on retrouve notre onglet premier montage que l'on a créé avec l'ouverture du logiciel. Donc pour importer, on a plusieurs méthodes. Donc on a la méthode explorateur des médias qui vous permet directement d'aller chercher les rushs directement sur tous les disques qui sont connectés aux médias ici. Donc vous voyez ici, vous pouvez accéder. Et donc ici par exemple, si je vais chercher un petit dossier pour trouver les rushs que je souhaite, je peux prendre bateau mouche. Voilà. Donc j'ouvre et ici je retrouve tous les rushs ici qui sont sur mon disque dur qui se trouve en extérieur. Donc là, le temps que le logiciel les assimile, vous voyez, donc vous avez une petite vignette ici qui représente un petit peu les images qui vous sont proposées par le logiciel. Donc ça, c'est la première méthode via l'explorateur de médias. Ensuite, ici, vous avez aussi une autre méthode qui se trouve par importer les rushs ici, qui se trouve ici avec importer POM-I ou importer depuis Media Browser. Donc si vous faites POM-I par exemple, je clique et là vous avez directement accès au Finder de votre ordinateur en fait, et vous, comme pour les recherches classiques, que ce soit sur PC ou sur Mac, vous aurez la possibilité d'aller chercher ici directement vos médias sur votre disque dur. Donc évidemment, c'est celui-là que moi j'aime bien privilégier parce que je trouve qu'il est assez rapide, assez simple, et vraiment vous avez directement accès à tous vos rushs et c'est assez rapide. Et ça se voit, c'est assez clair, voilà, vous voyez, là je clique, si vous pouvez agrandir votre fenêtre et voir directement vos rushs. Donc ça c'est la deuxième méthode. Une troisième méthode aussi, c'est d'arriver ici sur projet et de double-cliquer directement ici dans importer le média pour commencer, donc là directement, et vous accédez à comme commande I, en fait, vous accédez directement à votre Finder. Donc si je choisis les trois premiers rushs que j'ai envie de prendre ici, et je fais importer, et automatiquement le logiciel va créer un lien entre Premiere Pro et votre disque dur. Donc c'est vraiment un lien. Si je déconnecte ensuite mon disque dur, je perdrai mes images ici, j'aurai des vignettes rouges, et c'est ce qu'on appelle en général les médias offline. Voilà. Donc ici, dans le projet, première méthode, commande I et explorateur de médias ici. Si par exemple je vais chercher ce rush là, et bien à ce moment-là, ici je peux le survoler, déjà avoir une première idée de ce que je vois. Hein. Je peux directement choisir. Donc comme ça vous permet ici, vous voyez, donc là j'ai des images, j'ai des vidéos. Donc ici vous pouvez directement glisser et puis ici vous voyez ce qui se passe. Voilà, donc si je prends celui-là par exemple, je clique, je fais un clic droit et là je fais importer. Clac. Et il fait exactement la même chose. Il revient dans la fenêtre projet ici, puis je retrouve mes trois clips que j'avais importés via la commande I et celui-là que j'importe via la commande explorateur de médias. Donc ça, c'est pour importer vos rushs. Une fois que vos rushs sont importés ici, vous avez la possibilité de, vous voyez, j'ai des rushs de la Défense, j'ai des rushs de Paris. Donc pour gérer ces rushs-là dans le projet ici, vous avez la possibilité ici d'agrandir, de réduire,
vos vignettes, de passer en mode texte ou en mode colonne ici, donc avec les noms, les libellés, c'est ça, les libellés, ce sont des petites onglets de couleurs qui sont affectés par défaut à un média. Donc ici, vous voyez, nous avons des médias qui ont été importés. Là, je mets en image. Ici, on peut voir ici qu'il y a une image et qu'il y a du son grâce à ce petit onglet ici, grâce à cette petite icône ici. Et comme pour l'importation ici, je peux me promener directement ici et voir mes rushs ici. Donc ça, c'est quand même assez pratique, hein. Et ça va vous permettre ici de pouvoir vous promener directement sur vos rushs et de les apercevoir sans être obligé ici de devoir comment dirais-je directement les ouvrir dans cette fenêtre ici des rushs. Donc pour les amener ici, on fait un double clic, voilà, et on les voit ici, et pareil, on peut se promener rapidement grâce à cette petite mini timeline ici, où vous pouvez appuyer sur la barre play ici avec les outils de lecture, et là vous voyez votre curseur qui se balade sur cette mini timeline avec la visualisation de l'image ici et la visualisation du son ici. Donc ces différents arrangements ici, voilà, mode colonne, mode image, je grossis, je réduis. Ici vous avez la possibilité de trier tous vos rushs, donc ça on verra ça dans une prochaine leçon plus en profondeur. Ici, vous avez la possibilité de faire des recherches ici, donc vous pouvez choisir par rapport à différentes options ici, ce que vous souhaitez trouver. Donc vous avez le choix de, par exemple, vous pouvez choisir le nom, que le nom il contient, et puis ici, vous pouvez faire une recherche. Donc ici, évidemment, moi j'ai que des numéros, donc pour le moment c'est pas très intéressant, mais bon, sachez que voilà, vous avez cette possibilité de faire une recherche de ces commandes plus F, le raccourci, donc de faire une recherche. Ici, vous avez la possibilité de créer des nouveaux dossiers. Donc là, je peux faire par exemple scène. Voilà. Et je peux en créer un autre ici en faisant défense. Voilà. Donc là, j'ai deux dossiers. Et dans scène, je vais glisser cette image dans scène. Et je vais glisser ces images, donc je peux en choisir plusieurs, voilà, que je peux glisser directement dans défense. Et donc là maintenant, ici, vous voyez, j'ai un dossier scène et j'ai un dossier défense. Et le libellé, donc pour les dossiers, le libellé c'est cette couleur, et pour les rushs images et son, c'est ce petit bleu ici, un petit peu bleu clair, ici, voilà. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de rajouter des nouvelles éléments. Donc ça, c'est un cours qui sera directement proposé plus tard, hein, avec nouveau montage, nouvelle séquence, projet partagé, fichier offline, quelques défis, etc., etc. Donc ça, nous verrons ça plus tard. Et vous avez aussi la possibilité ici de mettre, d'effacer, de supprimer un élément. Là, je viens de supprimer cet élément-là. Donc en fait, j'ai coupé le lien entre le logiciel et le disque dur. Donc ça, c'est une première partie. Donc là, pour le moment, maintenant, vous pouvez directement travailler. Donc si vous n'allez pas plus loin, vous n'êtes pas obligé de créer des dossiers, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Donc là, je peux continuer. Donc si je fais un double clic, hop, je peux importer ces trois nouvelles images. En appuyant sur la touche Shift, je peux sélectionner plusieurs images, importer, vous voyez, importation des médias. Les images sont ici, et donc là, ils sont en dehors des dossiers. Donc avec un double clic, hop, je peux les afficher, je peux me promener sur l'image, ou je peux passer aussi en mode vignette. Et ici, regardez un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, quand je promène ma souris, je peux me promener, voir un petit peu ce qu'il y a directement sur mes images. Donc ça, c'est pour l'importation et l'organisation un petit peu plus de cet onglet projet. Donc on ira plus loin par la suite pour essayer de s'organiser, on verra les libellés, on verra un petit peu comment gérer le son et voir un petit peu le montage. Donc là pour le moment on a double clic, on aperçoit directement, on envoie nos images ici, on peut ranger ensuite toutes les images dans différents ordres, on peut les déplacer, on peut les mettre après, on peut organiser notre visualisation de notre fenêtre projet. Donc après, ici, on peut agrandir. Donc on peut créer notre espace de travail et c'est ce que nous allons voir dans une prochaine leçon. À tout de suite.